Yo tout le monde, c'est Tito Sport, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série que je lance, elle va s'appeler Tribune. C'est une vidéo où je mets en avant des, des grandes rivalités dans le monde du sport. On va commencer avec des rivalités au sein du football et je ferai en fonction des sports, on va faire 5-6 vidéos dans le football et après on enchaînera par d'autres rivalités dans d'autres sports. On va commencer avec une rivalité pas forcément très connue, le plus chaud derby d'Argentine. Non, ce n'est pas celui entre River et Boca, mais celui de Rosario entre le Central et les Newell's Old Boys. Ce derby a lieu à Rosario, troisième plus grande ville d'Argentine, et notamment la ville de naissance du Che. Le football fait partie de l'identité de la ville. Rosario, comme beaucoup de villes d'Argentine, vit pour le foot. La ville se situe dans la province de Santa Fe au nord-est du pays. Dans cette ciudad, il y a un véritable antagonisme entre ces deux clubs. Leur histoire est très longue. Dans la culture narine, les couleurs du club qu'on soutient se transmettent de génération en génération. Ces deux équipes s'affrontent dans deux temples du foot argentin qui sont situés à 6 km l'un de l'autre. Celui des Newell's, le stade Marcelo Bielsa, avec 42 000 spectateurs, et celui de Central, le stade Gigante de Arroyito, et ses 45 465 places. En Argentine, le développement et l'importance du foot sont les suites de deux choses. D'un côté, l'activité ferroviaire dirigée par les Anglais, c'est comme ça que naît Rosario Central, et de l'autre, l'école d'Isaac Newells, qui lui est le fondateur des Newells, qui est fondé dans une école anglo-argentino-allemande. Le derby de Rosarino est le plus d'Argentine. La première rencontre a eu lieu en 1905 et s'était soldée par une victoire des Newell's Old Boys 1-0. Mais la rivalité entre ces deux clubs apparaît réellement lors d'un match amical en 1920 organisé pour les lépreux d'un hôpital de la région. Rosario Central refuse de disputer la rencontre. Newell's dit que cette décision n'a pu être prise que par des canallas, qui veut dire canaille. La réaction du Central ne se fait pas attendre en les traitant de lépreux. La naissance d'une grande rivalité. L'arrivée du professionnalisme fait augmenter l'antagonisme entre ces deux clubs. Dans les années 70, quand Central va devenir le premier club à devenir champion d'Argentine en décembre 71 contre leurs voisins les lépreux sur un but d'Aldo Pedro Boy qui deviendra un but légendaire pour son club. Ce joue porte même son nom, El Festejo de la Palomita de Poi. A los 10 minutos del complemento, el centro perfecto de Jorge González le posibilitó a Poi, con una estupenda palomita, marcar el único gol del partido. Poi a déclaré: ce but a marqué ma carrière. Il a permis aux Canallas de se réunir pour au moins une fois par an pour être heureux. Jonathan Wilson, écrivain, explique que toutes les têtes plongées sont connues en Argentine sous le nom de palomitas, petits pigeons, mais c'est la palomita, un but avec une signification quasi mystique. Chaque année, à l'occasion de l'arrivée de ce match, Poi rejoue le but. 3 ans plus tard, en 1974, les Newells prennent leur revanche en remportant le titre lors de la dernière journée, et c'est évidemment contre leur centrale et en remontant 2 buts, un signe du destin. Depuis 1982, aucun joueur n'a été transféré entre les deux clubs. Christian Guilly González, l'une des légendes des Canallas, avait même déclaré: je ne porterai jamais le maillot des Newells, même pas pour tout l'or du monde. Comme dans toute rivalité, les clubs ont eu des hauts et des bas. En 1984, les supporters des Newells descendent dans les rues pour fêter non pas la victoire de leur club, mais la relégation du Central tout au long de la nuit. Mais l'année de leur remontée, le Rosario Central remporte son dernier titre. C'est la seule équipe à avoir réussi l'exploit de remporter le titre juste après la remontée. Un an après, les Newells remportent à leur tour le championnat. Comme quoi, dans une rivalité, quoi qu'il arrive, les destins sont toujours liés. Rosario Central n'a plus remporté de titre depuis 1987,
Si ce n'est une Coupe d'Argentine en 2018, ils sont même repassés par la deuxième division avant de remonter en remportant le championnat en 2013. Les années Bielsa au club des Newell's sont fabuleuses où ils remportent le championnat 90-91 et la Clausura 92. Ils réussissent même à faire leur deuxième finale de Libertadores en 92, leur dernière. Les années 2000 sont meilleures du côté des Newell's avec un titre en 2004 et 2013. Les deux équipes restent des places fortes du football argentin, mais elles ne sont plus favorites au titre national et international actuellement. La rivalité, par contre, elle, est toujours intacte. Ce derby entre ces deux grands clubs argentins est avant tout une très grande fête, même s'il y a pu avoir de graves événements avec des affrontements contre la police et entre fans. Le doyen des derbys n'échappe pas à la tradition du football qui est vu comme une religion en Argentine. Les supporters se haïssent la semaine avant le match et le temps du match. Chaque but est une explosion de joie et les supporters de l'équipe qui perd passent une mauvaise semaine après. C'est le match ou la double confrontation la plus importante de l'année. Cette rivalité ne s'arrête pas qu'au terrain. Il y en a aussi une entre les groupes de supporters des deux clubs. Il y a d'un côté Los Guerreros pour Rosario Central et de l'autre la Hinchada Más Popular pour Newell's. En 2006, pour le journal Clarín en Argentine, ces deux barras faisaient partie des plus violentes du pays avec celles de River Plate et de Boca Juniors. Mais cela a pu parfois aller trop loin. Dans les années 90, deux matchs n'ont pas pu aller à leur thème. En 96, suite à des rixes entre supporters, et en 97, alors que le Central mène 4-0 et que Newell's a 4 exclusions, auxquelles s'ajoute une blessure qui ne permet pas au match d'aller à son terme. Pour les Canallas, c'était une blessure imaginaire pour éviter une plus lourde défaite. Le derby a pu atteindre des situations inimaginables avec la mise à feu de la boutique des Newell's par la Hinchada de Central. La Hinchada des Newell's leur a répondu le lendemain en faisant la même chose. Pire encore, quand un enfant de 13 ans est assassiné par balle dans une zone malfamée au sud de Rosario, car il avait le tort de porter un maillot des Newell's Old Boys. Mais il y a également de bonnes choses, comme le rituel des supporters de Newell's, où le jeudi avant chaque derby, ils se rejoignent au stade pour encourager leur équipe durant l'entraînement, avant ce match si important à leurs yeux. Les joueurs et les supporters communient ensemble. Au Central, quand ils jouent à domicile, ils mettent en place le tifo le plus long au monde, 500 mètres de long. On finit par quelques petits chiffres. Il y a eu 184 rencontres depuis 1939 pour 59 victoires du Central, 78 nuls et 45 victoires des Newell's. Les meilleurs buteurs dans ces rencontres pour les Newell's sont Manuel González avec 30 buts et Eduardo Gómez avec 16 buts. Et pour le Central, 21 buts pour Harry Hayes et 9 pour Edgardo Boza. José González a disputé le plus de derby pour le Central avec 45, tandis que c'est Santiago Santamaría pour les Newell's avec 31, tout comme Mario Zanabria. La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu le 15 septembre 2019. Il y a maintenant plus d'un an. Il s'était soldé par un match nul, un partout. La saison en Argentine reprend très prochainement. On aura la chance de pouvoir revoir ces derbys, même s'il manque
l'un des acteurs principaux pour cette rencontre, les supporters, suite au coronavirus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tito Sport, on se retrouve très vite. Ciao ciao.